Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, vous savez que en ce moment, on est dans une période qu'on appelle la Proof of Concept. La Proof of Concept, c'est une période que l'on traverse actuellement dans le monde des crypto-monnaies, puisqu'on est à la veille d'une adoption de cette technologie de manière très massive, mais que pour l'instant, on a toujours des faiblesses, et du coup, on a tous les mois l'émergence de nouveaux projets qui arrivent et qui se vantent d'être le projet le plus optimal et le plus utilisable, et qui espèrent s'emparer du monopole du marché de masse. Et c'est actuellement ce qui se passe pour les blockchains de type Layer 1, qui sont au plein cœur d'une guerre, d'une course à la technologie, et celle qui gagnera cette course et qui sera la plus utilisable à une échelle mondiale va remporter un très très beau lot. Et donc il y a énormément de nouveaux projets qui émergent avec toujours des technologies et des systèmes différents, et c'est assez compliqué de discerner ce qui est bon, ce qui est utilisable et ce qui est pas bon, mais je trouve que pour essayer de pallier à ça, ça peut être intéressant de s'intéresser à plein de projets pour réussir ensuite à faire son choix et à se faire une propre analyse sur l'ensemble du marché pour affiner ensuite sa décision. Et aujourd'hui, on va parler d'une blockchain très innovante qui a fait beaucoup parler d'elle grâce à sa technologie, c'est la blockchain Algorand. Actuellement, les blockchains sont séparées en 3 générations. La première génération de blockchain, c'est une blockchain qui est arrivée avec le Bitcoin, qui a dévoilé au grand jour l'existence d'une nouvelle technologie qui permettait de faire des transactions de manière totalement transparente, sécurisée et décentralisée. Donc, grosse révolution. Ensuite, on a eu l'arrivée des blockchains deuxième génération avec Ethereum, puisqu'on s'est rendu compte que, en fait, les blockchains, c'était pas seulement des livres sur lesquels on pouvait juste écrire des trucs, mais ça pouvait être quelque chose de très évolutif, qui était capable d'effectuer des programmes et des algorithmes, comme les smart contracts. Mais ces blockchains, et la blockchain Ethereum en tête de file, elles ont énormément de problèmes actuellement, que ce soit au niveau de la scalabilité ou de l'évolutivité de leur technologie. Et ce qu'on appelle maintenant les blockchains de troisième génération ont émergé, qui sont des blockchains dont l'enjeu actuel, c'est de réussir à trouver des solutions aux blockchains de deuxième génération pour pouvoir adopter la technologie de la blockchain à une utilisation beaucoup plus massive et beaucoup plus globale. Et Algorand fait partie de ces blockchains de troisième génération. Algorand, c'est une blockchain d'infrastructure, comme pourrait l'être Ethereum ou Solana, qui est capable de faire fonctionner des smart contracts. C'est ce qu'on appelle une blockchain Layer 1, c'est-à-dire qu'elle possède son propre réseau et qu'elle n'est pas basée sur une autre blockchain. Sa principale fonction, c'est de servir de support pour la création et le développement de produits et de services décentralisés. Comme toutes les blockchains, vous allez me dire. Oui, mais attendez. L'un des aspects qui fait que Algorand se détache vraiment du lot, c'est le fait que les développeurs sur Algorand pourront développer des technologies et des smart contracts avec les langages de programmation de l'informatique habituels, c'est-à-dire le Python ou le Rich. Ils n'auront pas à apprendre un nouveau langage de programmation comme c'est le cas avec par exemple Solidity si vous voulez coder des applications sur Ethereum, et ils pourront utiliser leurs connaissances de programmation habituelle, entre guillemets, pour créer des smart contracts et des technologies sur Algorand. Et ça va beaucoup simplifier le travail des développeurs parce que ça prend énormément de temps d'apprendre un nouveau langage de programmation. Et le pari de Algorand, c'est de rendre la programmation classique, comme le Python ou le C++ par exemple, compatible avec la création d'applications décentralisées et de smart contracts sur cette blockchain. Et ça c'est très intéressant parce que ça va vraiment permettre aux développeurs et aux gens qui essayent de créer des applications de faire la transition vers ce qu'on appelle le Web 3.0 et le monde de la blockchain sans avoir à apprendre des nouveaux skills et des nouvelles techniques de programmation qui leur mettraient énormément de bâtons dans les roues. Donc ça c'est très cool pour l'adoption, mais c'est pas tout. Cette blockchain elle existe depuis 2019, et elle cherche à se démarquer de ses concurrents, notamment par la rapidité de ses transactions. Actuellement, une transaction sur Algorand se fait environ en 4,5 secondes, tout en assurant des frais qui sont relativement faibles d'environ 0,001 centime. Et maintenant j'aimerais vous parler de la technologie qui rend le concept Algorand vraiment unique, et c'est également la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire cette vidéo et vous parler de Algorand, un nouveau type de consensus de validation, c'est ce qu'on appelle la pure proof of stake. Comme beaucoup de blockchains en ce moment, Algorand cherche à résoudre le fameux trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est un concept qui a été théorisé par Vitalik Buterin entre autres, qui suppose qu'il n'est pas possible d'allier les 3 principes majeurs des blockchains actuellement, la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. C'est-à-dire que les blockchains actuelles, pour l'instant, ne permettent pas de garantir une puissance maximale dans ces 3 aspects. Il y en a forcément un qui sera au détriment d'un autre. Par exemple, une blockchain peut être très sécurisée et très décentralisée, mais ce sera au détriment de la scalabilité et du nombre de transactions qu'elle pourra faire par seconde. C'est le cas par exemple d'Ethereum pour l'instant. A l'inverse, elle peut être sécurisée et très rapide, mais ce sera au détriment de la décentralisation. C'est le cas par exemple pour Ripple XRP, qui est très rapide mais qui est
beaucoup plus centralisé que certaines autres blockchains. Et Algorand, ils ont développé un nouveau type de consensus qui permettrait apparemment de résoudre ce fameux trilemme de la blockchain dont tous les développeurs rêvent la nuit. Ce système de consensus, c'est une amélioration de la proof of stake, ce que Algorand appelle la pure proof of stake. Le consensus, c'est la méthode de validation des transactions sur une blockchain. Le consensus du Bitcoin, c'est le proof of work. C'est une méthode où on utilise des mineurs qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour résoudre un travail qui permettra de valider un bloc. Le proof of work, il a des qualités indéniables, mais il a aussi des inconvénients, comme notamment un gros coût énergétique. On peut alors utiliser une alternative qui s'appelle le proof of stake. Le proof of stake, il supprime totalement le concept de minage, mais le mécanisme, il est basé sur un système de validateurs qui vont mettre leurs tokens à disposition pour valider les transactions. Mais ce qu'on reproche beaucoup au proof of stake actuellement, c'est que c'est un système de consensus qui a des nettes améliorations par rapport au proof of work, c'est indéniable, mais par contre, il a un gros problème dans la centralisation. Parce qu'en fait, le proof of work, il est basé sur le fait que plus une personne va hold des tokens, plus il va avoir un gros impact sur la validation des transactions d'une blockchain. Et potentiellement, dans certaines circonstances, il va être beaucoup plus facile à cibler et à mettre en place une corruption de cette blockchain. La centralisation et la sécurité, c'est actuellement les deux gros problèmes de la proof of stake. Et pour contrer ce système, Algorand, ils ont mis en place un système de proof of stake alternatif qui est assez intéressant. Du coup, qu'est-ce qui change entre la proof of stake classique et la pure proof of stake? Eh ben, en soi, pas grand chose, mais ça change tout. Dans le cas de la proof of stake, votre quantité de jetons va déterminer votre poids dans la validation des nœuds. Mais dans le cas de la pure proof of stake, les personnes qui sont choisies pour valider la création d'un nouveau bloc sont déterminées de manière aléatoire par ce qu'on appelle une fonction aléatoire vérifiable. Ils vont être tirés au hasard, et plus ils auront de jetons, plus ils auront de chances d'être déterminés comme les validateurs du bloc. Ça peut paraître un peu abstrait, mais on va prendre un exemple et vous allez voir que c'est pas si dur. Imaginez qu'on a une nouvelle crypto-monnaie qui a seulement 100 tokens en circulation, et vous en possédez 5 d'entre elles. Dans le cas de la proof of stake, un token représente un vote, et donc vous avez 5 votes. Et vous aurez toujours de l'impact dans la création des blocs. Si on va plus loin et que vous avez par exemple 40 tokens, vous allez être ultra impactant dans la validation des transactions. Et du coup, de l'autre côté, dans le cas de la pure proof of stake, les tokens ils vont représenter cette fois non plus un impact, mais une chance d'être tirés au sort pour participer à la création des blocs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une grande tombola. Avec vos 5 tokens sur 100, vous allez avoir 5 tickets de tombola et 5 chances d'être tiré au sort comme étant le validateur du prochain bloc. Mais ça reste de l'aléatoire, c'est pas dit que par exemple si vous avez 40 tokens, vous allez être le validateur de tous les blocs. Pas du tout. Et ce, même si vous avez une grande quantité de tokens. Et du coup ça, en quoi ça va permettre d'augmenter la sécurité? Bah en fait, imaginez que vous êtes quelqu'un de malveillant et que vous voulez prendre le contrôle d'une blockchain. Pour prendre le contrôle d'une blockchain en proof of stake, vous devez prendre le contrôle de 51% des tokens. Si vous voulez prendre le contrôle de 51% des tokens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cibler les plus gros validateurs, parce que du coup c'est aussi les plus gros holders. Si vous avez le contrôle des validateurs, que vous arrivez à avoir 51% des tokens en circulation et en stacking, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur la blockchain, parce que vous allez pouvoir la corrompre, vu que vous aurez plus d'impact que les 49% restants des validateurs. Sauf que, avec la pure proof of stake, si les validateurs de chaque bloc sont choisis au hasard par un algorithme qui est gardé secret jusqu'au moment où le validateur d'un bloc est décerné, vous ne savez pas qui va être le validateur du prochain bloc. Et au moment où vous saurez qui est le validateur, ça sera trop tard, puisqu'il aura déjà accompli sa tâche au sein du protocole. Pour assurer la sécurité du réseau à proprement parler, Algorand ils ont fait le choix de diversifier leurs emplacements d'hébergement d'un point de vue géographique. Il y a différentes organisations qui sont situées dans différents pays à l'international qui se sont portées volontaires lors du lancement de la blockchain Algorand pour héberger les nœuds relais. Le fait que les nœuds relais soient hébergés sur différents continents, ça permet une sécurité beaucoup plus forte et ça rend les attaques sur le réseau beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre. La team derrière Algorand, elle est extrêmement solide. Le fondateur d'Algorand, c'est un cryptographe qui s'appelle Silvio Micali, qui est l'un des créateurs de la théorie des preuves à divulgation nulle de connaissances. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est, vous avez juste à comprendre que c'est un système qui est très connu et très utilisé dans le monde de la blockchain et de la cryptographie. Ce mec, il est professeur au MIT et c'est un monstre de la cryptographie. Toute sa vie a été consacrée aux travaux sur la cryptographie et plus largement sur les mathématiques. Il a notamment travaillé sur la signature asymétrique, c'est-à-dire les clés privées, les clés publiques, etc., les fonctions pseudo-aléatoires, la signature numérique et le transfert inconscient. Il a reçu des prix Gödel et des prix Turing qui sont des équivalents de prix Nobel, et derrière il y a beaucoup de gros noms dans le monde de l'entrepreneuriat et de la cryptographie, comme Stephen Kobinos ou Sean Ford, qui sont des entrepreneurs très influents. Je vous ai mis les liens de la team dans la description si vous voulez aller voir un petit peu plus en profondeur.
Maintenant, le moment que vous attendez tous, évidemment, on va parler du token. La crypto-monnaie de Algorand, le Algo, c'est ce qu'on appelle un utility token. Vu qu'on est sur une blockchain en proof of stake, en pure proof of stake plus exactement, c'est un token qui va permettre de garantir la sécurité par le biais du stacking par les utilisateurs. Le Algo, c'est également un token de gouvernance, ce qui veut dire que les utilisateurs qui possèdent un certain nombre de Algo peuvent impacter directement dans les décisions qui sont prises dans l'écosystème Algorand. Le token Algo, il existe depuis 2019, et il est très vite rentré dans le top 50 pour être actuellement autour de la 30e place à peu près. Il y a toujours eu une grosse hype autour de Algo en raison de ses créateurs très solides et des nouveaux systèmes qui arrivent avec lui. C'était le token qui avait été listé le plus rapidement sur un exchange à l'époque. Le market cap il est assez élevé, on peut pas parler de low cap avec 5 milliards, mais le potentiel il reste assez conséquent quand on voit l'ATH à 2,30$, alors que le token aujourd'hui il est autour des 80 centimes en ce moment. Comme d'habitude je vous fais juste un rapide résumé de la tokenomique et du token, parce que je suis pas du tout spécialiste de l'analyse technique, et je préfère vous présenter le projet et le token, plutôt que de vous mettre des indicateurs qui pourraient être faux et beaucoup plus spéculatifs. Je trouve quand même qu'actuellement, au milieu de toutes ces blockchains qui émergent, ça va tellement vite qu'on peut très rapidement être noyé autour de toutes ces informations, et c'est toujours compliqué de trouver quelle blockchain ou quel projet est plus utilisable qu'un autre. Ça va tellement vite aujourd'hui qu'une norme, par exemple, au niveau technologique des blockchains actuellement, ne sera pas la norme qui sera utilisée dans 6 mois parce qu'on aura évolué. Et donc c'est vraiment pas évident de réussir à avoir une vue d'ensemble et de comprendre pourquoi une blockchain pourrait marcher plutôt qu'une autre, pourquoi une blockchain pourrait être adoptée, pourrait être utilisée. Et un truc que je trouve vraiment intéressant et assez subtil à mettre en place, c'est que en fait, suivant votre profil, vous n'allez pas être intéressé par les mêmes aspects d'un projet. Si vous êtes un investisseur et que vous êtes uniquement intéressé par du profit sur le marché des crypto-monnaies, ce qui est totalement honorable et ce qui est sûrement le cas d'à peu près 80% d'entre vous, vous allez vous intéresser au token, à la tokenomique et en quoi les annonces et le projet derrière pourraient faire pump le token. Par contre, si vous êtes autre chose qu'un simple investisseur entre guillemets, vous allez regarder d'autres aspects. D'autres aspects peut-être dans l'utilisation, dans la scalabilité, dans l'ouverture aux développeurs, aux nouvelles personnes, et le même projet aura pas forcément la même valeur pour un investisseur qui regarde le token que pour un entrepreneur par exemple qui veut créer une application. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire deux choses. Déjà d'établir votre profil d'investisseur. C'est très important et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous ne faites pas ça, en fait vous allez peut-être avoir les mauvaises informations ou utiliser les mauvaises analyses qui vont vous faire, par exemple, si vous êtes un investisseur, investir sur un projet qui est très solide d'un point de vue blockchain et évolutivité, mais par contre le token de ce projet ne serait pas le plus optimal pour un investissement sur la période que vous voulez. Évidemment que le projet est souvent très corrélé au token, mais en fait dans le monde des crypto-monnaies, il faut vraiment réussir à surfer entre l'aspect financier, l'aspect marché financier et l'aspect technologique avec la blockchain et les applications. Et c'est pas toujours évident. Tout ça pour dire qu'au final, il y a plusieurs façons d'aborder un écosystème, et je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir une analyse du projet en profondeur, de comprendre l'intérêt d'un projet, pour prendre du recul et pour ensuite réfléchir si le projet est bon, si le token peut vraiment être adapté au développement du projet, et si avec votre profil vous pouvez réussir à prendre des gains, à prendre des profits dans le projet que vous analysez. Algorand pour moi c'est un projet qui amène une technologie très innovante et qui est selon moi vraiment bien placé pour participer à ce marathon de l'adoption et à prendre une part du monopole du marché et à rester dans les années qui arrivent pour s'afficher peut-être un jour comme l'un des leaders de la blockchain. Je vous ai mis plein de liens en description si vous voulez faire vos recherches vous-même sur Algorand parce que je sais que la technologie est un petit peu plus compliquée que certains autres projets que je peux présenter. Mais en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on pourra en discuter et essayer de trouver des réponses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril Crypto, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et nous on se retrouve très bientôt.